Orpea, depuis plus de 30 ans, s'est donné comme mission de vraiment accompagner toutes les fragilités avec différentes offres comme les cliniques dans le champ du sanitaire, le domicile également, les résidences-services depuis peu, et puis surtout les EHPAD, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, notre objectif au quotidien, c'est de faire que chaque journée soit un moment heureux pour nos résidents, nos familles et nos salariés. Et puis voilà, moi plus particulièrement, j'ai la chance de diriger l'établissement, c'est-à-dire d'encadrer une équipe d'aides-soignantes, d'infirmiers, une équipe de cuisine, une équipe administrative, vraiment voilà, toute une pluridisciplinarité qui est vraiment le côté très appréciable dans nos métiers. Et justement, j'allais vous poser la question des postes à pourvoir aujourd'hui chez Orpea. Alors chez Orpea aujourd'hui, déjà il faut savoir qu'en 2020, il y a plus de 5500 personnes qui ont réussi à trouver un terrain de stage ou d'apprentissage. Actuellement à l'échelle de la France, il y a plus de 500 postes à pourvoir en alternance en tant qu'aide-soignante. Et aujourd'hui, si avec mon équipe on est présent sur le salon Shop ton taf, c'est parce que nous avons à pourvoir des postes de plongeurs, d'aides-soignants, d'infirmiers, également de secrétaires, de serveurs. Voilà, un certain nombre de postes qui sont tous plus intéressants les uns des autres, et vraiment voilà, on a à cœur de trouver nos collaborateurs. Pour les différents types de postes à pourvoir, quels sont ceux qui ont des prérequis peut-être et ceux qui sont sans prérequis, j'ai envie de dire ? Alors en effet, on a des postes pour lesquels une formation qualifiante diplômante est obligatoire, sur un poste d'infirmier, un poste d'aide-soignant, un poste également psychologue, mais nous avons également des postes à pourvoir sur la période estivale. Par exemple, nous cherchons un serveur pour travailler dans notre restaurant qui a une belle vue sur la Tour Eiffel, donc c'est vraiment un cadre de travail idyllique. Vous savez donner les bons arguments. On a aussi des postes de commis de cuisine sur toute la préparation froide des entrées, des goûters, des desserts des résidents. Puis il n'y a rien de plus réjouissant qu'un résident qui vous dit que le gâteau était bon, que ça lui a rappelé un souvenir. Et nous avons également des postes sur toute la partie entretien, environnement, l'hygiène des lieux de vie des résidents, où nous cherchons des personnes qu'on a envie aussi d'accompagner plus loin. Moi j'ai le souvenir de Mariam, une plongeuse qui était sur un de mes établissements, qui a évolué comme auxiliaire de vie et qui maintenant est diplômée aide-soignante. Et c'est vrai que le groupe est vraiment un vrai accélérateur de carrière, et c'est ce qu'on a envie aujourd'hui de partager sur ce salon. Guillaume, qui est cadre de santé chez Orpea. Et première question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous en êtes arrivé là? Mais oui, un parcours, je veux dire, c'est plutôt un métier, effectivement, un choix du cœur, on va dire. Le contact humain, bien entendu, le relationnel, et puis le fait de tisser des relations plus longues, parce que c'est un métier où il faut avoir... il y a quand même des bases techniques malgré tout, avec que ce soit d'hygiène, de sécurité, qui sont importantes. De plus, c'est un métier aussi d'équipe. Donc on travaille en équipe pluridisciplinaire avec des psychologues, des psychomotriciens, orthophonistes, des médecins. Du coup, quelles qualités sont nécessaires d'avoir pour justement travailler à l'accompagnement des personnes fragiles? Mais déjà, je dirais des qualités, alors d'abord humaines, forcément. Je dirais que c'est même le point le plus important. Orpea est un groupe qui forme aussi sur le long cours, que ce soit par le biais de mini-formations tout au long de l'année, et qui guide aussi ses salariés vers leurs objectifs. Comment se passe le processus de recrutement? Quelles sont les différentes étapes à remplir pour intégrer la structure? À minima, nous on demande une expérience dans le domaine, pas forcément diplômante, mais une expérience tout de même. Comme je vous dis, après dans un second temps, nous on accompagne aussi en fonction de l'investissement. Bien sûr, si un salarié s'investit, forcément le groupe va s'investir aussi également. Alors c'est vrai que de voir Guillaume, mon cadre de santé, c'est vraiment la plus grande des satisfactions que de le voir partager son métier. Si l'aventure vous tente, que vous avez envie de venir nous rejoindre, il y a deux solutions. Soit vous pouvez postuler sur la plateforme carrière, sur le lien qui a défilé, soit je pense qu'il faut oser venir nous voir aussi dans nos établissements, oser franchir la porte entre 9h et 19h. Nos bureaux sont grands ouverts pour venir déposer un CV, une lettre de motivation. C'est aussi un moment d'échange avec nous. On organise des job dating très insolites aux Vignes de Suresnes, parce que les résidents eux-mêmes, c'est-à-dire les personnes âgées, participent aux sélections et au recrutement. Et je peux vous dire que le recrutement par un résident est plus difficile que celui de la directrice. Oser se dire que par exemple être serveur en maison de retraite, c'est pas juste servir une assiette, c'est aussi recevoir beaucoup de la bienveillance
bienveillance, des sourires, des regards des résidents et du partage d'expériences. Et j'en suis persuadée que ça peut aussi donner l'occasion d'un nouveau parcours professionnel, d'un changement de voie. Et c'est pas les métiers, les opportunités qui manquent au sein du groupe, donc rejoignez-nous.